Alors là, c'est Daniel Poulain pour ma Web TV. Et puis, comme me disait l'ami Lapierre tantôt, lâche-toi lousse. On va parler de quelque chose qui s'appelle le PRMHH. Vous allez me dire, ça mange quoi en hiver, ce bébé-là? C'est quelque chose qui a été approuvé par le Conseil des maires de la MRC du Granit le 21 juin dernier et ça a été adopté unanimement. Donc, un PRMHH, c'est un document de réflexion stratégique qui vise à intégrer la conservation des milieux humides et hydriques à la planification de l'aménagement du territoire en favorisant un développement durable et structurant. Donc, vous comprenez que dans ce document-là, on nous parle de milieux humides et de milieux hydriques. Hydrique, c'est plus un lac, milieu humide, c'est plus un marais, des choses du genre. Donc, à la lecture de ce document, le maire de Frontenac, M. Gaby Gendron, a posé la déclaration suivante. La municipalité de Frontenac a été heureuse de constater que les impacts environnementaux de la voie de contournement ont été pris en considération et que des faits ont été indiqués comme quoi le projet actuel démontre clairement que son aspect environnemental est déficitaire, malgré toutes les mesures d'atténuation que Transport Canada souhaite mettre en place. Ce PRMHH vient appuyer nos diverses prises de position et de parole afin de démontrer que ce projet amènera un désastre environnemental en plus d'un legs négatif important sur le côté des finances publiques et de l'environnement pour nos générations futures, car il sera fortement improbable de réussir à récupérer les pertes causées par ce projet. Alors donc, ce qu'on peut lire dans ce document de la MRC, c'est que naturellement, le projet entraîne la perte permanente de 66 hectares de milieux humides. On dit également qu'il existe un risque d'impact sur la nappe phréatique puisque la voie serait creusée sous celle-ci à 2 endroits. Ça pourrait entraîner des problématiques d'accès à l'eau potable pour plusieurs résidents. Et ce projet affecte également des milieux hydriques. Le tracé traverse une dizaine de petits cours d'eau en plus de la rivière Chaudière. Et un tel chantier entraînerait certainement des modifications importantes sur le cours naturel de quelques cours d'eau, soit par leur canalisation, voire même leur détournement. Ça, c'est dans le document de la MRC. Et on nous dit aussi que le projet de voie de contournement ferroviaire entraînerait à lui seul la majorité des pertes anticipées de milieux humides sur le territoire de la MRC du Granit, soit 59%, rien de moins. Ce pourcentage pourrait être beaucoup plus élevé si les estimations des pertes provenant d'autres sources sont surévaluées. Et on dit toujours dans ce document, c'est pas moi qui le dis, c'est pas le maire de Frontenac qui le dit, c'est le document. Peu importe le scénario sélectionné, de très grandes superficies devront être restaurées afin de compenser les pertes anticipées. Il s'agit d'un immense effort de restauration. La MRC croit qu'il serait fortement improbable, voire impossible, de compenser toutes les pertes prévues si le gouvernement n'augmente pas les sommes d'argent. On parle toujours de ça. Et le document, vers la fin, dit « Cette dette en milieu humide prendrait plusieurs décennies, on parle pas de 3-4 ans, on parle de décennies, à être compensée considérant le temps requis pour préparer les projets, obtenir les autorisations et réaliser le projet. Après l'intervention, les milieux restaurés auront aussi besoin d'un délai parfois important afin de se rétablir graduellement. Les gains écologiques ne sont pas toujours immédiats. De plus, l'expertise pour ce genre de projet n'est pas encore très développée au Québec, ce qui peut constituer un frein supplémentaire. Alors là, ce qu'on est en train de nous dire dans ce document, c'est que le projet de voie de contournement ferroviaire est un projet au niveau environnemental qui ne tient absolument pas debout. Par contre, dans le document, on écrit l'estimation des pertes permet de faire un portrait et de préparer des scénarios. Elle ne doit pas être interprétée comme une approbation ou un appui de la MRC à un quelconque projet actuel, potentiel ou futur. En d'autres mots, et c'est tout à fait normal, ce document-là, ce n'est pas un document où la MRC se prononce pour ou contre la voie de contournement ferroviaire et les travaux qui vont s'y faire. C'est un document de travail pour les prochaines années. Et il a été, je le signale, il a été adopté à l'unanimité. Le maire de Frontenac était bien content de voir qu'on parlait de la voie de contournement. Et si j'étais à sa place, je vais me mettre le maire de Frontenac pendant 2 minutes, si j'étais à sa place, à partir de ce document, je contacterais plusieurs de mes confrères maires et je leur demanderais s'ils seraient prêts à appuyer une motion. Une motion, c'est pas une loi. Une motion, c'est pas une résolution. Une motion, c'est un peu un vœu. Alors, si les maires de la MRC appuieraient une motion à l'effet de dire que les craintes des maires de la MRC vis-à-vis ce projet à partir du document PRMHH sont très grandes. Bon, vous n'êtes pas pour, vous n'êtes pas contre. Vous dites que vous avez peur purement et simplement.
Et naturellement, ce vote-là, ben, si la motion est acceptée, ben, on écrit un texte de motion et puis on l'envoie à Transport Canada, qui ne comprendra rien. On l'envoie à Service Approvisionnement, qui va s'en foutre comme dans l'an 40. On l'envoie aussi, par contre, à l'Office des Transports du Canada, qui va dire, oups, là, il y a des maires qui ont commencé à nous titiller un petit peu. Puis l'envoyer aussi aux députés, votre motion. Peut-être que ça pourrait les intéresser. Et une motion comme ça, c'est publiquement un geste que vous posez, parce que je suis sûr qu'il n'y a pas un maire, peut-être à part une, qui trouve que gaspiller 55 millions de litres d'eau par jour dans la nature, c'est intelligent. Alors donc, à ce moment-là, bien, messieurs les maires, vous appuyez le maire de Frontenac dans une motion très importante. Et puis, je vous signale que le PP, on va s'habituer à PRMHH, a été approuvé à l'unanimité. C'est donc dire que la mairesse de Lac-Mégantic a donné son appui à ce document. Donc, elle donne son appui à toutes les parties, sans exception, du document de travail, cette politique, cette réflexion stratégique qui a été déposée le 21 juin dernier. Alors, sur ce, je vous laisse réfléchir à tout ça. Jean de Frontenac, appelez votre maire, puis demandez-lui si ça ne lui tente pas de déposer une motion à la MRC à la prochaine réunion. On se reparle.